Ce soir, je veux vous emmener quelque part de spécial, quelque part qui existe à la fois incroyablement loin et étonnamment près de chez nous. Fermez les yeux un instant, si vous le souhaitez, et imaginez-vous debout sous un ciel véritablement sombre, loin des lumières de la ville, où le cosmos se révèle dans toute sa majesté silencieuse. Au-dessus de vous, la Voie lactée s'arque à travers les cieux comme une rivière de lumière. Et là, si vous savez où regarder, juste à gauche de la constellation de Cassiopée, vous pourriez apercevoir une faible tache floue de lumière. Cette douce lueur voyage depuis 2,5 millions d'années, juste pour atteindre vos yeux ce soir. C'est Andromède, notre voisine galactique majeure, la plus proche, et elle renferme dans ses bras spiraux un mystère qui défie tout ce que nous pensons savoir sur l'univers en expansion. Voyez-vous, nous vivons dans un cosmos où l'espace lui-même s'étire, où les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses énormes, où le tissu même de la réalité s'étend comme la surface d'un ballon qui se gonfle. Et pourtant, Andromède vient vers nous. C'est une question qui pourrait initialement sembler simple. Pourquoi une galaxie s'approcherait-elle tandis que toutes les autres reculent? Mais alors que nous plongeons plus profondément dans ce puzzle cosmique ce soir, nous découvrirons que la réponse révèle quelque chose de profond sur la nature de la gravité, de l'espace et de notre place dans un univers en constante évolution. Et si l'approche d'Andromède, plutôt que d'être une exception aux règles cosmiques, nous enseignait en fait quelque chose d'essentiel sur la façon dont l'univers fonctionne vraiment? Si vous êtes nouveau sur notre chaîne et que vous vous installez pour ce voyage à travers l'espace et le temps, nous serions ravis de vous avoir dans notre communauté de vagabonds cosmiques. N'hésitez pas à aimer ce contenu s'il résonne en vous. Et abonnez-vous pour nous rejoindre dans d'autres explorations paisibles des mystères de l'univers. Et nous sommes toujours curieux. Faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous regardez ce soir. Que vous soyez dans une ville animée où la pollution lumineuse cache les étoiles, ou peut-être avez-vous la chance d'être quelque part à la campagne où Andromède elle-même pourrait être visible au-dessus de vous, nous regardons tous le même cosmos, unis dans notre émerveillement. Peut-être êtes-vous allongé dans votre lit en ce moment, utilisant cette contemplation cosmique comme un pont entre la journée chargée derrière vous et le sommeil paisible à venir. Ou peut-être êtes-vous simplement ici pour le mystère, attiré par la même curiosité qui a conduit les humains à regarder vers le haut pendant des millénaires. Quoi qu'il vous ait amené ici ce soir, considérez ceci. Vous êtes sur le point d'explorer l'un des paradoxes les plus élégants de l'univers, celui que les scientifiques démêlent depuis des décennies et qui continue de remodeler notre compréhension du mouvement cosmique. L'histoire commence, comme tant d'histoires cosmiques, avec la lumière. Pas n'importe quelle lumière, mais une lumière ancienne, des photons, qui ont commencé leur voyage quand nos premiers ancêtres commençaient tout juste à marcher debout sur la savane africaine. Chaque seconde, d'innombrables particules de lumière d'Andromède pleuvent sur la Terre, chacune portant des informations sur une galaxie qui s'étend sur 200 000 années-lumière et contient environ 1000 milliards d'étoiles. Et encodé dans cette lumière se trouve un message surprenant. Andromède s'approche à environ 110 km par seconde. Maintenant, vous pourriez penser, eh bien, c'est assez rapide. Et vous auriez raison. Mais en termes cosmiques, dans les vastes échelles dont nous discutons ce soir, c'est en fait un rythme tranquille. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre observer depuis une perspective extérieure à notre groupe local de galaxies, vous verriez Andromède et la Voie lactée engagés dans une danse lente et gracieuse qui dure depuis des milliards d'années.
Elles ne se précipitent pas vers une catastrophe. Elles suivent l'ancienne chorégraphie, écrite par la gravité elle-même. Prenons un moment pour vraiment apprécier l'échelle dont nous discutons. Si vous comprimiez toute l'histoire de l'univers en une seule année, avec le Big Bang se produisant à minuit le 1er janvier, notre système solaire ne se formerait pas avant septembre. L'humanité apparaîtrait dans les dernières secondes, avant minuit, le 31 décembre. Et dans cette chronologie compressée, l'approche d'Andromède vers nous se produit depuis environ février. Cela fait partie de l'histoire cosmique presque depuis le début. La découverte qu'Andromède s'approche alors que l'univers s'étend n'a pas été faite d'un coup. Elle a émergé lentement, comme une photographie se développant dans une solution, grâce au travail minutieux d'astronomes scrutant à travers des télescopes, analysant la lumière, mesurant de minuscules décalages dans les lignes spectrales. Au début du XXe siècle, quand Edwin Hubble découvrait que l'univers était en expansion, les astronomes ont également remarqué quelque chose de particulier à propos de notre voisine galactique la plus proche. Alors que les galaxies lointaines montraient un décalage vers le rouge, leur lumière est tirée vers l'extrémité rouge du spectre alors qu'elle s'éloignait. Andromède montrait un décalage vers le bleu. Sa lumière était comprimée, pressée vers l'extrémité bleue, indiquant une approche plutôt qu'un recul. Cette observation aurait pu sembler contredire le modèle d'univers en expansion. Mais au lieu de cela, elle a révélé quelque chose de beau sur la façon dont le cosmos fonctionne. Voyez-vous, l'univers ne s'étend pas uniformément partout. Aux plus grandes échelles, oui, l'espace lui-même s'étire, emportant les amas de galaxies comme des raisins secs dans de la pâte qui lève. Mais à des échelles plus petites, et par plus petites, j'entends des régions de seulement millions d'années-lumière. La gravité peut surmonter cette expansion. C'est comme regarder des feuilles sur une rivière. Tandis que la rivière coule régulièrement dans une direction, vous pourriez voir 2 feuilles prises dans un tourbillon, tourbillonnant ensemble, malgré le courant général. Considérez ceci. En ce moment, alors que vous écoutez ces mots, Andromède s'est déjà rapproché d'environ 3000 km de nous depuis que vous avez commencé ce chapitre. Cela peut sembler dramatique, mais étant donné les 2,5 millions d'années-lumière qui nous séparent encore, c'est à peine un murmure de mouvement. Si vous deviez observer le ciel nocturne chaque nuit claire de votre vie, Andromède apparaîtrait essentiellement inchangé. Ce n'est qu'au cours de millions d'années que son approche devient apparente. Et ce n'est que grâce aux instruments précis de l'astronomie moderne que nous pouvons détecter ce mouvement cosmique. La lumière d'Andromède qui nous atteint ce soir raconte plusieurs histoires simultanément. Il y a l'histoire des étoiles elles-mêmes, des géantes bleues massives, brûlant brillamment et brièvement. Des étoiles jaunes plus petites, comme notre Soleil, poursuivant leur fusion patiente. Des naines rouges à peine visibles, mais se comptant par centaines de milliards. Il y a l'histoire de la naissance et de la mort, stellaire. Des nébuleuses, brillant de l'excitation de la formation d'étoiles. Des supernovae qui éclipsent brièvement des régions galactiques entières. Et sous-jacente à tout cela se trouve l'histoire du mouvement. Non seulement l'approche de la galaxie dans son ensemble, mais les orbites individuelles des étoiles autour du centre d'Andromède, la rotation des bras spiraux, les interactions gravitationnelles complexes qui donnent à la galaxie sa structure magnifique. Quand nous observons Andromède, nous ne la voyons pas telle qu'elle est maintenant. Nous la voyons telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. La lumière arrivant sur Terre ce soir a quitté Andromède quand notre planète
était sous l'emprise de l'époque du Pléistocène, quand des calottes glaciaires couvraient une grande partie de l'hémisphère nord, quand des mastodontes et des chats à dents de sabre parcouraient la Terre. Pendant le temps qu'il a fallu à cette lumière pour nous atteindre, Andromède a continué son approche, ce qui signifie que la galaxie est en fait environ 275 000 années-lumière, plus proche qu'elle n'apparaît. Ce déplacement temporel est l'un des aspects les plus étranges de l'astronomie. Nous ne voyons jamais l'univers tel qu'il est, seulement tel qu'il était. Mais peut-être que ce retard est un cadeau. Il nous permet d'être des archéologues cosmiques, étudiant le passé par observation directe. Chaque photon d'Andromède est une capsule temporelle, préservant des informations sur les conditions d'il y a des millions d'années. Quand nous analysons cette lumière avec des spectroscopes, la décomposant en ses couleurs composantes, nous pouvons déterminer non seulement qu'Andromède s'approche, mais de quoi elle est faite, à quelle vitesse ces étoiles se déplacent, la température de ces populations stellaires, même la présence de matière noire à travers ses effets gravitationnels sur la matière visible. La découverte de l'approche d'Andromède a soulevé des questions profondes que les astronomes explorent encore aujourd'hui. Si l'univers est en expansion, pourquoi tout ne s'éloigne-t-il pas? Comment la gravité peut-elle surmonter l'expansion de l'espace lui-même? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de notre galaxie? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais nous conduisent plutôt dans certains des mystères les plus profonds de la cosmologie. Dans notre expérience quotidienne, nous sommes familiers avec des forces qui peuvent surmonter les tendances générales. Pensez à une feuille tombant d'un arbre par une journée venteuse. Le vent pourrait souffler fortement vers l'est, mais le poids de la feuille l'attire vers le bas, et les courants d'air locaux pourraient la faire tourbillonner dans des directions inattendues. Son chemin final est une interaction complexe de forces multiples. De même, le mouvement d'Andromède vers nous résulte de l'interaction entre l'expansion universelle et l'attraction gravitationnelle locale. La masse impliquée dans cette attraction cosmique est stupéfiante. Notre Voie lactée contient peut-être 400 milliards d'étoiles, ainsi que de vastes nuages de gaz et de poussière, et un halo encore plus vaste de matière noire. Andromède est encore plus massive, avec environ 1000 milliards d'étoiles et proportionnellement plus de matière noire. Ensemble, ces deux galaxies contiennent suffisamment de masse pour courber l'espace-temps lui-même, créant un puits gravitationnel qui les attire ensemble malgré l'expansion de l'univers. Pourtant, cette approche n'est pas une simple chute vers une collision. Les deux galaxies se déplacent également latéralement dans l'espace, emportées par l'expansion de l'univers et influencées par la gravité d'autres galaxies proches. Le chemin qu'Andromède emprunte vers nous ressemble plus à une spirale qu'à une ligne droite, une trajectoire complexe façonnée par les influences gravitationnelles de tout le groupe local et au-delà. Alors que nous contemplons cette galaxie qui s'approche, il vaut la peine de considérer ce que « approche » signifie vraiment en termes cosmiques. Andromède ne se dirige pas spécifiquement vers la Terre, elle se dirige vers la région générale de l'espace, occupée par notre galaxie entière. La Voie lactée, elle-même, se déplace également dans l'espace, ne restant pas immobile en attendant qu'Andromède arrive. Nous sommes tous deux des participants actifs dans cette danse cosmique, mutuellement attirés, s'approchant mutuellement, destinés à fusionner dans un avenir si lointain que les continents de la Terre se seront complètement réarrangés plusieurs fois avant que cela ne se produise. L'espace entre les galaxies n'est pas vide, bien qu'il puisse le paraître.
il y a une dispersion incroyablement mince d'atomes, peut-être 1 par mètre cube, ainsi que des flux de gaz tirés de galaxies plus petites, des étoiles anciennes éjectées de leur galaxie d'origine par des interactions gravitationnelles, et la mystérieuse matière noire que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous savons qu'elle doit être là. Andromède laboure, à travers ce quasi-vide, sa gravité rassemblant le peu de matière qui existe dans l'espace intergalactique, devenant progressivement plus massive dans son voyage vers nous. Parfois, lors de nuits particulièrement claires, j'aime imaginer que je peux sentir ce mouvement cosmique. Bien sûr, je ne peux pas. L'approche est beaucoup trop lente, les échelles beaucoup trop vastes. Mais il y a quelque chose de profond, à savoir que pendant que je reste immobile à la surface de la Terre, je participe en fait à plusieurs mouvements simultanément. La Terre tourne sur son axe à environ 1600 km/h à l'équateur. Nous orbitons autour du Soleil à 108 000 km/h. Notre système solaire orbite autour du centre galactique à 828 000 km/h. Et notre galaxie entière se déplace dans l'espace, attirée par la gravité vers Andromède, et poussée par l'expansion de l'univers loin des amas de galaxies lointains. Ces mouvements imbriqués, chacun invisible pour nous dans la vie quotidienne, révèlent la nature dynamique d'un univers qui pourrait paraître statique quand nous jetons un coup d'œil au ciel nocturne. Les étoiles semblent fixes, les constellations immuables, mais c'est seulement parce que les durées de vie humaines sont si brèves comparées aux processus cosmiques. Si nous pouvions observer pendant des millions d'années, nous verrions les étoiles se déplacer, les constellations se remodeler, et oui, Andromède, devenir progressivement plus grande dans notre ciel. La question de savoir pourquoi Andromède s'approche alors que d'autres galaxies reculantes touchent à l'un des principes fondamentaux de la cosmologie. L'univers a une structure à toutes les échelles. Ce n'est pas une soupe uniforme de matière se répandant uniformément dans toutes les directions. Au lieu de cela, la matière se regroupe hiérarchiquement, les planètes autour des étoiles, les étoiles dans les galaxies dans des groupes et des amas, les amas dans des superamas, et les superamas dans de vastes filaments cosmiques séparés par d'énormes vides. À chaque échelle, différentes forces dominent. Au sein des galaxies, la gravité stellaire et la rotation gouvernent le mouvement. Entre les galaxies proches, l'attraction gravitationnelle mutuelle peut surmonter l'expansion. Ce n'est qu'aux plus grandes échelles, entre les amas et les superamas, que l'expansion universelle domine complètement. Cette hiérarchie de forces crée l'univers riche et complexe que nous observons. Si l'expansion dominait à toutes les échelles, la matière ne se serait jamais agglomérée pour former des galaxies, des étoiles ou des planètes. Si la gravité dominait à toutes les échelles, l'univers se serait depuis longtemps effondré sur lui-même. L'équilibre délicat entre ces forces, se jouant différemment à différentes échelles, permet à la fois l'expansion à grande échelle de l'univers et la congrégation locale de matière qui rend possible des structures comme les galaxies et la vie elle-même. Alors que vous dérivez plus profondément dans la contemplation ce soir, considérez que la galaxie d'Andromède qui s'approche est une preuve visible de cet équilibre cosmique. Chaque photon de sa lumière qui atteint votre œil a voyagé à travers des millions d'années et des billions de kilomètres, portant des informations sur une galaxie liée à la nôtre par des fils invisibles de gravité. Dans un univers qui s'envole, l'approche d'Andromède nous rappelle que la connexion et l'attraction persistent, que même à travers les distances cosmiques, la matière appelle la matière. La galaxie d'Andromède, également connue sous le nom de Messier 31,
ou M31 pour les astronomes, est connu de l'humanité depuis bien plus longtemps que nous n'avons compris sa vraie nature. Les astronomes anciens de Perse l'appelaient tache nébuleuse, tandis que la première description écrite remonte au Xe siècle, quand l'astronome persan Abd al-Rahman al-Soufi l'a décrite comme un nuage. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, on pensait qu'elle faisait partie de notre propre galaxie, peut-être un amas d'étoiles proches, entouré de gaz lumineux. Ce n'est que dans les années 1920 qu'Edwin Hubble a prouvé qu'Andromède était une galaxie entièrement séparée, un univers insulaire comparable à notre propre Voie lactée. Cette découverte a énormément élargi l'univers connu. Soudain, ce qui avait semblé être le cosmos entier s'est révélé n'être qu'une galaxie parmi tant d'autres. Et parmi toutes ces galaxies, Andromède était spéciale, notre voisine majeure la plus proche, assez proche pour être étudiée en détail, assez massive pour affecter significativement l'avenir de notre galaxie. La réalisation qu'Andromède s'approche ajoute une autre couche à notre histoire cosmique. Non seulement nous ne sommes pas seuls dans l'univers, entourés de milliards d'autres galaxies, mais nous sommes engagés dans une danse lente avec notre voisine la plus proche. Une danse qui a commencé il y a des milliards d'années et continuera pendant des milliards d'autres. Cette danse n'est pas unique à nous. À travers l'univers, les galaxies interagissent, fusionnent et se remodèlent mutuellement par attraction gravitationnelle. Mais pour nous, l'approche d'Andromède est personnelle. C'est l'avenir de notre galaxie, notre destin cosmique se déroulant lentement à travers les éons. Quand nous mesurons précisément le mouvement d'Andromède, nous constatons qu'elle ne se déplace pas seulement vers nous en ligne droite. Il y a aussi une composante latérale à son mouvement, ce que les astronomes appellent le mouvement propre. Cela signifie que lorsqu'Andromède et la Voie lactée interagiront finalement dans des milliards d'années, ce ne sera pas une collision frontale, mais plutôt un coup d'épaule, suivi d'une danse orbitale complexe qui aboutira finalement à la fusion des deux galaxies, en une galaxie elliptique plus grande. Mais nous prenons de l'avance, regardons trop loin dans le futur. Pour l'instant, dans ce moment présent, Andromède reste une galaxie spirale distincte, son disque incliné à environ 45 degrés par rapport à notre ligne de visée, nous permettant de voir sa belle structure spirale, tout en observant également son renflement central. Lors de nuits très sombres, loin de la pollution lumineuse, Andromède apparaît à l'œil nu comme une tache faible et allongée, environ 6 fois plus large que la pleine lune, bien que seule sa région centrale brillante soit visible sans aide optique. À travers les télescopes, Andromède se révèle dans des détails époustouflants. Nous pouvons voir des amas d'étoiles individuelles, des nébuleuses brillantes, où naissent de nouvelles étoiles, des bandes sombres de poussière qui tracent les bras spiraux, et même certaines des 1000 milliards d'étoiles qui composent cette magnifique galaxie. Nous avons identifié des trous noirs, des étoiles à neutrons et divers objets exotiques dans Andromède, l'utilisant comme laboratoire pour comprendre les processus galactiques que nous ne pouvons pas facilement observer dans notre propre galaxie, parce que nous y sommes intégrés. L'étude d'Andromède nous a beaucoup appris sur les galaxies en général, et notre propre galaxie en particulier. En observant comment les étoiles se déplacent dans Andromède, nous avons appris sur la distribution de la matière noire dans les galaxies. En étudiant ces populations stellaires, nous avons acquis des connaissances sur la façon dont les galaxies évoluent au fil du temps. En mesurant sa composition chimique, nous avons mieux compris comment les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium sont créés et distribués
à travers le temps cosmique. Chaque grand télescope, jamais construit, a été pointé vers Andromède à un moment donné. Des premières observations télescopiques de Galilée aux images incroyablement détaillées du télescope spatial Hubble, jusqu'aux observations récentes du télescope spatial James Webb, chaque nouvel instrument a révélé de nouveaux aspects de notre voisine qui s'approche. Ces observations nous ont montré qu'Andromède, comme notre Voie lactée, est entourée d'une collection de galaxies satellites plus petites, possède un trou noir supermassif en son centre et montre des preuves de fusion galactique passée qui ont façonné sa structure actuelle. L'approche d'Andromède soulève également des questions fascinantes sur la nature de l'espace lui-même. Quand nous disons qu'Andromède s'approche à 110 km par seconde, nous devons demander par rapport à quoi. Dans l'univers, il n'y a pas de cadre de référence absolu, pas de système de coordonnées cosmiques peint sur le ciel. Le mouvement n'a de sens que par rapport à autre chose. Quand nous mesurons l'approche d'Andromède, nous la mesurons par rapport à notre système solaire. Mais notre système solaire est lui-même en mouvement autour du centre galactique, et notre galaxie est en mouvement dans l'espace. Cette relativité du mouvement devient encore plus intéressante quand nous considérons que l'espace lui-même est en expansion. L'approche d'Andromède se produit malgré cette expansion, pas dans l'ignorance de celle-ci. L'espace entre nos galaxies s'étire en effet, mais l'attraction gravitationnelle entre les galaxies les fait se déplacer dans l'espace plus rapidement que l'espace lui-même ne s'étend. C'est comme deux personnes marchant l'une vers l'autre sur un tapis roulant qui va dans la direction opposée. Si elles marchent assez vite, elles s'approcheront toujours malgré le mouvement du tapis roulant. Comprendre cette interaction entre l'expansion et la gravité nous aide à apprécier les différentes échelles auxquelles différentes forces dominent. Au sein des atomes, la force nucléaire forte maintient ensemble les protons et les neutrons. Aux échelles moléculaires, les forces électromagnétiques dominent. Aux échelles planétaires, la gravité prend le relais. Aux échelles galactiques, la gravité domine toujours, mais nous voyons aussi les effets de la rotation et de la matière noire. Ce n'est qu'aux très grandes échelles, entre les amas de galaxies séparées par des centaines de millions d'années-lumière, que l'expansion de l'espace devient le facteur dominant dans le mouvement relatif. Cette hiérarchie de force n'est pas fixée pour toujours. Alors que l'univers continue de s'étendre et d'accélérer son expansion en raison de l'énergie sombre, les échelles auxquelles l'expansion domine vont progressivement diminuer. Dans des milliards d'années, l'expansion pourrait surmonter la gravité qui maintient ensemble les amas de galaxies, puis les groupes de galaxies, bien qu'elle ne surmontera jamais les forces qui maintiennent ensemble les galaxies individuelles, les systèmes solaires ou les structures plus petites. L'approche d'Andromède vers nous se produit maintenant, alors que la gravité peut encore surmonter l'expansion à ces échelles. L'histoire de l'approche d'Andromède est aussi une histoire sur le temps profond, le temps cosmique, des durées si vastes qu'elles définent la compréhension humaine. Quand nous disons qu'Andromède fusionnera avec la Voie lactée dans environ 4,15 milliards d'années, nous parlons d'une période égale à l'âge actuel de notre système solaire. Le Soleil aura évolué de manière significative d'ici là, devenant plus chaud et plus grand, rendant potentiellement la Terre inhabitable bien avant que les galaxies ne fusionnent réellement. Pourtant, en termes cosmiques, 4,5 milliards d'années n'est pas si long. L'univers a déjà 13,8 milliards d'années. Donc la fusion se produira quand l'univers aura moins d'un tiers de plus que son âge actuel.
Il y a des étoiles dans les deux galaxies qui brilleront encore quand la fusion se produira. De petites étoiles naines rouges qui peuvent brûler régulièrement pendant des billions d'années. Ces étoiles seront témoins de toute la danse cosmique, de l'approche à travers la collision jusqu'à la fusion finale. Alors que nous continuons notre contemplation de l'approche d'Andromède, il vaut la peine de faire une pause pour apprécier les implications profondes de ce dont nous discutons. Nous vivons dans un univers où nous pouvons prédire, avec une précision raisonnable, des événements qui se produiront dans des milliards d'années. Grâce à notre compréhension de la gravité, du mouvement et de la structure cosmique, nous pouvons modéliser les trajectoires futures de galaxies entières. Ce pouvoir prédictif, dérivé d'observations minutieuses et d'analyses mathématiques, représente l'une des plus grandes réalisations de la science. Pourtant, il y a aussi de l'humilité dans cette connaissance. Alors que nous pouvons prédire qu'Andromède et la Voie lactée fusionneront, nous ne pouvons pas prédire le destin exact de notre système solaire pendant cette fusion. Les interactions gravitationnelles pendant la fusion seront si complexes, avec tant d'étoiles impliquées, que le résultat spécifique pour tout système stellaire, individuel, devient impossible à prédire avec précision. Nous pourrions être projetés dans les confins de la galaxie fusionnée, attirés vers son centre, ou même éjectés de la galaxie entièrement. La fusion que nous pouvons prédire à grande échelle devient chaotique et imprévisible à plus petite échelle. Cette combinaison de prévisibilité et de chaos, de connaissance et de mystère, rend l'approche d'Andromède un sujet de contemplation si fascinant. Nous en savons suffisamment pour comprendre le processus général, mais pas tellement que tout mystère soit éliminé. Il y a encore de la place pour l'émerveillement, pour l'imagination, pour rêver de ce que cet avenir lointain pourrait contenir. Ce soir, alors que vous vous installez dans le sommeil, vous pourriez imaginer Andromède là-bas dans l'obscurité, ces 1000 milliards d'étoiles brillant à travers le vide, la galaxie entière se déplaçant dans l'espace sur sa trajectoire ancienne vers nous. Chaque seconde, elle ferme la distance de 110 km supplémentaires. Chaque année, elle est environ 3,5 milliards de kilomètres plus proche. Ces chiffres peuvent sembler abstraits, mais ils représentent un mouvement réel, un changement réel, se produisant maintenant dans le cosmos au-dessus de nous. Les photons d'Andromède qui frappent la Terre ce soir voyagent depuis avant que les humains n'existent en tant qu'espèce. Ils ont traversé le vide entre les galaxies, survivant à leur voyage à travers 2,5 millions d'années-lumière d'espace pour nous apporter des informations sur notre voisine qui s'approche. Certains de ces photons terminent leur voyage cosmique dans nos télescopes et nos caméras, contribuant à notre compréhension scientifique. D'autres terminent leur voyage dans les yeux de quelqu'un, regardant le ciel nocturne, inspirant l'émerveillement et la curiosité. Et peut-être que c'est l'aspect le plus beau de l'approche d'Andromède. Elle nous connecte au cosmos de manière tangible. Ce n'est pas un concept scientifique abstrait divorcé de l'expérience humaine. Par une nuit claire et sombre, vous pouvez sortir et voir Andromède de vos propres yeux, cette faible tache de lumière et 1000 milliards de soleils, tous se déplaçant vers nous ensemble, participant à une danse cosmique qui transcende les échelles de temps humaines, mais nous inclut néanmoins. Dans le calme de l'espace, loin de toute galaxie ou étoile, quelque chose de remarquable se produit. L'espace lui-même s'étire, s'étend, devient plus grand à chaque instant qui passe. Ce n'est pas un mouvement au sens traditionnel. Rien ne se déplace à travers l'espace. Au lieu de cela, l'espace lui-même s'étend, créant une nouvelle distance entre les objets sans que ces objets ne bougent du tout.
C'est peut-être la découverte la plus étrange de toute la cosmologie, et pourtant, elle se produit partout, tout autour de nous, même alors qu'Andromède continue son approche. Pour comprendre comment Andromède peut se déplacer vers nous dans un univers en expansion, nous devons d'abord comprendre ce que cette expansion signifie vraiment. Imaginez, si vous voulez, une miche de pain au raisin qui lève dans une cuisine chaude. Alors que la pâte se dilate, les raisins secs s'éloignent les uns des autres, non pas parce qu'ils se déplacent à travers la pâte, mais parce que la pâte elle-même se dilate. Du point de vue de n'importe quel raisin, tous les autres raisins semblent s'éloigner, et plus ils sont loin, plus ils semblent reculer rapidement. Cette analogie, simple qu'elle puisse paraître, capture quelque chose de profond sur notre univers. Quand Edwin Hubble a fait ses observations révolutionnaires dans les années 1920, il a découvert que presque toutes les galaxies montrent un décalage vers le rouge dans leur lumière. Elles semblent s'éloigner de nous. De plus une galaxie est éloignée, plus elle semble reculer rapidement. Cette relation, maintenant connue sous le nom de loi de Hubble, a révélé que nous vivons dans un univers en expansion. Mais la découverte de Hubble a soulevé autant de questions qu'elle a répondu. Si tout s'éloigne, cela signifie-t-il que nous sommes au centre de l'univers? La réponse, étonnamment, est non. Tout comme chaque raisin dans la pâte qui lève voit tous les autres raisins s'éloigner, chaque galaxie dans l'univers voit toutes les autres galaxies reculer. Il n'y a pas de centre à l'expansion, pas de position privilégiée de laquelle tout fuit. L'expansion se produit partout simultanément. Considérez ce que cela signifie pour notre compréhension du mouvement cosmique. Quand nous observons une galaxie lointaine, s'éloignant à des milliers de kilomètres par seconde, cette galaxie ne se déplace pas réellement à travers l'espace à cette vitesse. Au lieu de cela, l'espace entre nous et cette galaxie s'étend, créant l'apparence du mouvement. C'est une distinction subtile, mais cruciale. La galaxie pourrait être presque immobile dans son espace local, mais l'expansion de l'univers l'emporte néanmoins loin de nous. Cette expansion cosmique est née dans les premiers instants de l'univers lui-même. Dans cet événement initial que nous appelons le Big Bang, bien qu'il n'ait été ni grand ni un bang au sens traditionnel, l'espace lui-même est né et a immédiatement commencé à s'étendre. Non pas à partir d'un point, comme on le comprend souvent mal, mais partout à la fois. Chaque point de l'espace était autrefois comprimé ensemble dans un état de densité infinie, et chaque point a commencé à s'étendre loin de tous les autres points dans ce premier instant du temps cosmique. Le taux de cette expansion n'a pas été constant tout au long de l'histoire cosmique. Dans l'univers très précoce, pendant une période appelée inflation cosmique, l'espace s'est étendu à un rythme extraordinaire, croissant d'un facteur d'au moins 10^-26 en une minuscule fraction de seconde. Cette expansion rapide a lissé l'univers, le rendant remarquablement uniforme aux plus grandes échelles, tout en préservant de minuscules fluctuations quantiques qui ensemenceraient plus tard la formation de galaxies et d'amas de galaxies. Après la fin de l'inflation, l'expansion a continué, mais à un rythme beaucoup plus modéré. Pendant des milliards d'années, l'expansion a progressivement ralenti, alors que la gravité de toute la matière dans l'univers tirait contre l'expansion. Les scientifiques pensaient autrefois que cette décélération continuerait pour toujours, soit l'expansion s'arrêterait finalement et s'inverserait, conduisant à un Big Crunch, soit elle continuerait à ralentir asymptotiquement vers zéro, aboutissant à un univers qui s'étendrait pour toujours, mais de plus en plus lentement.
Mais l'univers avait une surprise en réserve. En 1588, 2 équipes indépendantes d'astronomes ont fait une découverte choquante. L'expansion de l'univers ne ralentit pas, elle s'accélère. En observant des supernovae lointaines, ils ont découvert que l'univers accélère son expansion depuis les 5 derniers milliards d'années. Cette découverte, qui a valu le prix Nobel de physique, a révélé la présence de ce que nous appelons maintenant l'énergie sombre, une force mystérieuse qui s'oppose à la gravité et pousse l'espace à s'étendre toujours plus vite. L'énergie sombre représente environ 68% de la densité énergétique totale de l'univers. Mais nous ne savons pas ce que c'est. Il pourrait s'agir d'une propriété de l'espace lui-même, une constante cosmologique qui donne à l'espace vide une tendance inhérente à s'étendre. Ou il pourrait s'agir d'une sorte de champ qui remplit l'espace, variant en force au fil du temps et de l'emplacement. Quelle que soit sa nature, l'énergie sombre provoque l'accélération de l'expansion de l'univers, poussant les galaxies à s'écarter à un rythme toujours croissant. Pourtant, malgré cette expansion accélérée, Andromède continue de s'approcher. Comment cela peut-il être ? La réponse réside dans la compréhension que l'expansion de l'espace n'est pas une force au sens traditionnel. Elle ne pousse ni ne tire sur les objets. Au lieu de cela, elle crée un nouvel espace entre les objets. Si les objets sont suffisamment proches et liés par des forces comme la gravité, ils peuvent se déplacer dans l'espace plus rapidement que le nouvel espace n'est créé entre eux. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous êtes debout d'un côté d'une rivière et votre ami est de l'autre côté. La rivière s'élargit, ses berges s'écartent. Mais si vous avez un bateau et pouvez ramer plus vite que la rivière ne s'élargit, vous pouvez toujours atteindre votre ami. De même, Andromède et la Voie lactée rament gravitationnellement l'une vers l'autre plus vite que l'espace ne s'étend entre elles. L'expansion de l'espace fonctionne à une échelle qui dépend de la distance. Le taux d'expansion actuel, appelé la constante de Hubble, est d'environ 70 km par seconde par mégaparsec. Cela signifie que pour chaque mégaparsec, environ 3,26 millions d'années-lumière, de distance entre les objets, l'espace s'étend à environ 70 km par seconde. Entre nous et Andromède, séparés par seulement 2,5 millions d'années-lumière, le taux d'expansion n'est que d'environ 55 km par seconde, moins de la moitié de la vitesse d'approche d'Andromède de 110 km par seconde. C'est pourquoi les structures locales de l'univers peuvent exister malgré l'expansion cosmique. Les galaxies, les groupes de galaxies et les amas de galaxies sont maintenus ensemble par une gravité qui surmonte l'expansion à ces échelles. Ce n'est qu'à des échelles beaucoup plus grandes, entre des structures séparées par des centaines de millions d'années-lumière, que l'expansion domine sur la gravité. L'univers a ainsi une structure hiérarchique, avec des systèmes liés existants dans un cosmos en expansion. La découverte de l'expansion universelle a révolutionné notre compréhension de l'histoire cosmique. Si l'univers s'étend maintenant, alors il doit avoir été plus petit dans le passé. En faisant tourner l'expansion à l'envers comme un film en marche arrière, nous pouvons retracer l'histoire de l'univers jusqu'à son début il y a 13,8 milliards d'années. Cette archéologie cosmique, basée sur l'expansion observée, nous permet de comprendre non seulement où va l'univers, mais d'où il vient. Dans l'univers primitif, quand tout était plus proche, la gravité était plus forte par rapport à l'expansion. Pendant les 9 premiers milliards d'années de l'histoire cosmique, l'expansion décélérait, ralentie par l'attraction gravitationnelle mutuelle
de toute la matière de l'univers. Pendant cette ère, les structures se sont formées hiérarchiquement. De petites fluctuations de densité ont grandi sous l'influence de la gravité, formant finalement les premières étoiles et galaxies. Andromède et la Voie lactée se sont formées pendant cette ère précoce, quand l'univers n'avait que quelques milliards d'années. À l'époque, elles étaient beaucoup plus proches qu'elles ne le sont maintenant, non pas parce qu'elles se sont éloignées dans l'espace, mais parce que l'espace entre elles s'est étendu. Pourtant, même alors que l'espace s'étendait, leur attraction gravitationnelle mutuelle les a tirées ensemble, luttant contre l'expansion cosmique. Nous pouvons retracer ce bras de fer cosmique à travers le temps. Il y a des milliards d'années, Andromède et la Voie lactée s'éloignent, emportés par l'expansion de l'univers. Mais leur gravité mutuelle a progressivement ralenti cette récession, comme une balle lancée vers le haut ralentissant progressivement sous la gravité terrestre. Finalement, leur récession s'est arrêtée, et elles ont commencé à tomber l'une vers l'autre, leur vitesse d'approche augmentant progressivement au cours de milliards d'années jusqu'aux 110 km par seconde que nous observons aujourd'hui. Cette transition de la récession à l'approche ne s'est pas produite en un seul moment, mais a été un processus graduel se déroulant sur des centaines de millions d'années. Pendant ce temps, notre groupe local de galaxies se découplait effectivement de l'expansion cosmique, devenant un système gravitationnellement lié qui évoluerait indépendamment de l'expansion à grande échelle de l'univers. L'univers en expansion explique également pourquoi le ciel nocturne est sombre, une question connue sous le nom de paradoxe d'Olbers. Si l'univers était infini, éternel et statique, alors chaque ligne de visée devrait finalement toucher une étoile, rendant tout le ciel nocturne aussi brillant que le soleil. Mais parce que l'univers est en expansion et a un âge fini, la lumière des étoiles très lointaines n'a soit pas eu le temps de nous atteindre, soit a été décalée vers le rouge jusqu'à l'invisibilité. L'obscurité de la nuit est donc une preuve de l'expansion cosmique. Cette expansion fixe également une limite à ce que nous pouvons observer, en raison de l'expansion accélérée entraînée par l'énergie sombre. Les galaxies, qui sont actuellement à plus d'environ 15 milliards d'années-lumière, ne nous seront jamais observables, peu importe combien de temps nous attendons. Leur lumière ne nous atteindra jamais, parce que l'espace s'étend entre nous, et elle plus vite que la lumière ne peut voyager. Cela crée un horizon des événements dans l'espace, au-delà duquel l'univers nous est à jamais caché. Mais dans cet univers observable, l'histoire de l'expansion et de la gravité continue de se jouer à diverses échelles. Les amas de galaxies, les plus grandes structures gravitationnellement liées de l'univers, peuvent s'étendre sur des dizaines de millions d'années-lumière et contenir des milliers de galaxies. Dans ces amas, les galaxies orbitent autour de leur centre de masse commun à des vitesses de centaines ou de milliers de kilomètres par seconde, leur mouvement dominé par la gravité plutôt que par l'expansion. Notre groupe local, contenant la Voie lactée, Andromède et environ 80 galaxies plus petites, est une structure plus modeste, s'étendant sur seulement environ 10 millions d'années-lumière. Mais même ce groupe relativement petit contient suffisamment de masse, principalement sous forme de matière noire, pour surmonter l'expansion cosmique et rester liés ensemble. Alors que l'univers continue de s'étendre et de s'accélérer, le groupe local deviendra de plus en plus isolé, une île de matière dans une mer d'espace vide en expansion. L'équilibre entre l'expansion et la gravité crée un partage des eaux cosmiques. Les objets plus proches qu'une certaine distance critique finiront par fusionner en raison de la gravité,
tandis que les objets plus éloignés seront séparés à jamais par l'expansion. Andromède et la Voie lactée tombent du côté fusion de ce partage des eaux, leur destin scellé par leur proximité et leur attraction mutuelle. Comprendre l'expansion cosmique nous aide également à apprécier la nature spéciale de notre époque actuelle. Nous vivons à une époque où l'univers passe d'une évolution dominée par la matière à une évolution dominée par l'énergie sombre. Pendant les 9 premiers milliards d'années, la gravité de la matière était la force dominante qui façonnait l'évolution cosmique. Pour le reste de l'éternité, l'énergie sombre et l'expansion accélérée domineront. Nous existons au point de transition, capables d'observer à la fois le passé dominé par la matière et d'entrevoir l'avenir dominé par l'énergie sombre. Cette transition a des implications profondes pour l'approche d'Andromède. Si nous avions existé des milliards d'années plus tôt, nous aurions pu voir Andromède reculer, emporté par l'expansion, alors plus rapide. Si nous avions existé des dizaines de milliards d'années dans le futur, après la fusion, nous ne verrions aucune galaxie spirale dans notre groupe local, seulement une seule galaxie elliptique géante entourée de vide, alors que l'expansion emporte toutes les autres galaxies au-delà de notre horizon. L'expansion de l'univers n'est pas seulement une toile de fond contre laquelle Andromède s'approche, c'est un participant actif dans la danse cosmique. Le taux d'expansion détermine à quel point la gravité doit être forte pour la surmonter, ce qui à son tour détermine quelles structures peuvent se former et survivre. Sans expansion, l'univers se serait effondré il y a longtemps sous sa propre gravité. Avec une expansion trop rapide, les galaxies n'auraient jamais pu se former du tout. Le taux d'expansion observé est précisément ce qui permettait aux structures, comme les groupes de galaxies, d'exister, tout en empêchant l'univers de s'effondrer. Alors que nous contemplons ce cosmos en expansion, il vaut la peine de considérer ce que l'expansion signifie vraiment pour l'espace lui-même. L'espace ne s'étend pas dans quelque chose. Il n'y a pas de vide préexistant que l'espace remplit. Au lieu de cela, l'espace lui-même est créé, une nouvelle distance apparaissant entre les objets. C'est peut-être l'aspect le plus difficile à saisir de l'expansion cosmique, car il n'a pas d'analogie dans notre expérience quotidienne. Certains physiciens décrivent l'espace comme ayant une géométrie dynamique, capable de s'étirer, de se courber et de s'étendre selon la distribution de matière et d'énergie en son sein. Dans cette vue, l'expansion de l'espace est aussi naturelle que la courbure de l'espace autour d'objets massifs. Tout comme la masse dit à l'espace comment se courber, l'énergie sombre dit à l'espace comment s'étendre. La découverte que nous vivons dans un univers en expansion, avec Andromède qui s'approche malgré cette expansion, révèle la riche complexité de la dynamique cosmique. Les forces et les phénomènes fonctionnent différemment à différentes échelles, créant un univers avec structure et variation, plutôt qu'une expansion ou un effondrement uniforme. Cette complexité cosmique permet l'existence de galaxies, d'étoiles, de planètes et, finalement, de la vie elle-même. Dans l'obscurité douce de l'espace entre les galaxies, l'expansion continue son travail patient, augmentant lentement mais sûrement la distance entre les amas de galaxies. Pourtant, dans notre groupe local, l'approche d'Andromède continue sans relâche, l'attraction ancienne de la gravité plus forte que la poussée douce de l'expansion. Ce paradoxe cosmique, l'approche dans l'expansion, incarne les tensions fondamentales qui façonnent notre univers. Les photons qui nous atteignent d'Andromède
ont voyagé à travers cet espace en expansion, leur longueur d'onde légèrement étirée par l'expansion qu'ils ont rencontrée. Pourtant, parce qu'Andromède s'approche de nous, sa lumière est décalée vers le bleu plus qu'elle n'est décalée vers le rouge, résultant en un décalage net vers le bleu que nous observons. Chaque photon porte cette histoire dans sa longueur d'onde, un enregistrement à la fois de l'expansion et de l'approche encodée dans la lumière. Le temps se déplace différemment dans le cosmos que dans notre expérience quotidienne. Alors que nous mesurons nos vies en années et en décennies, l'univers mesure ses processus en millions et milliards d'années. Le voyage d'Andromède vers nous est une histoire écrite à travers ces vastes échelles. Un récit qui a commencé quand l'univers était jeune et continuera longtemps après que notre Soleil ait épuisé son carburant. Ce soir, traçons cette approche à travers les profondeurs du temps, suivant le chemin d'Andromède du passé lointain au futur lointain. Si nous pouvions d'une manière ou d'une autre rembobiner l'horloge cosmique et regarder l'univers évoluer depuis le début, nous verrions une transformation remarquable. Dans les premiers instants après le Big Bang, il n'y avait pas de galaxies, pas d'étoiles, juste une mer presque parfaitement uniforme de gaz d'hydrogène et d'hélium, avec de minuscules ondulations de densité légèrement plus élevées et plus basses. Ces ondulations, préservées des fluctuations quantiques pendant l'inflation cosmique, deviendraient les graines de toute structure dans l'univers, alors que des millions d'années passaient dans notre vision accélérée. Nous verrions ces minuscules variations de densité croître sous l'influence de la gravité. La matière noire, invisible mais massive, formerait l'échafaudage sur lequel la matière ordinaire se rassemblerait. Là où la matière noire se concentrait, la matière ordinaire suivrait, attirée par la gravité en amas de plus en plus dense. Les premières étoiles s'allumeraient peut-être 100 millions d'années après le Big Bang, leur lumière mettant fin à l'âge sombre cosmique. Les galaxies ont commencé à se former quand l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années, alors que les nuages de gaz s'effondraient dans les halos de matière noire. Les ancêtres d'Andromède et de la Voie lactée étaient parmi ces premières galaxies, bien qu'elles ne ressemblaient en rien aux spirales majestueuses que nous voyons aujourd'hui. Elles étaient plus petites, plus irrégulières, grandissant par un processus de cannibalisme cosmique, alors qu'elles fusionnaient avec d'autres petites galaxies. Au moment où l'univers avait environ 3 milliards d'années, Andromède et la Voie lactée étaient devenues des galaxies substantielles. Elles faisaient partie du même voisinage cosmique, une région qui deviendrait finalement notre groupe local. À l'époque, l'univers était plus petit, non pas en taille absolue, qui peut être infinie, mais dans le sens où tout était plus proche. L'espace entre proto-Andromède et proto-Voie lactée était peut-être la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. C'est là que l'histoire devient particulièrement intéressante. Malgré le fait d'être plus proches, Andromède et la Voie lactée s'éloignaient en fait à cette époque précoce, emportés par l'expansion de l'univers. La récession n'était pas rapide, peut-être 50 km par seconde, mais elle était réelle. Pendant des milliards d'années, nos galaxies divergeaient, l'espace s'étendant entre elles plus vite que la gravité ne pouvait les rassembler. Mais la gravité est patiente et persistante. Chaque atome d'Andromède tire sur chaque atome de la Voie lactée, et vice-versa. Ces forces sont presque incompréhensiblement faibles pour des atomes individuels séparés par des millions d'années-lumière. Mais additionnées sur des billions d'étoiles et de vastes nuages de matière noire, l'attraction devient significative, lentement, se refroidissait, et que la vie émergeait.
Andromède continuait son avance régulière. Quand les premières cellules complexes sont apparues, il y a 2 milliards d'années, Andromède était environ 220 000 années-lumière, plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Quand les dinosaures parcouraient la Terre, elle était 7 000 années-lumière plus proche. Toute l'histoire de la civilisation humaine s'est déroulée pendant seulement 0,2% du temps d'approche d'Andromède. Cette perspective transforme Andromède d'un objet statique dans le ciel nocturne en un participant dynamique dans un drame cosmique en cours. Chaque moment historique, la construction des pyramides, la chute de Rome, la Renaissance, l'alunissage, s'est produit dans le contexte de l'approche régulière d'Andromède. Alors que l'histoire humaine s'est déroulée dans ce qui nous semble être de vastes étendues de temps, Andromède s'est rapproché de moins d'1 millième de %. En regardant vers l'avenir, nous pouvons projeter la trajectoire future d'Andromède avec une précision remarquable, des simulations informatiques sophistiquées, incorporant les positions, vitesses et masses connues des galaxies du groupe local, nous montrent comment l'approche continuera. Dans environ 600 millions d'années, Andromède sera suffisamment grande dans notre ciel nocturne pour que sa structure spirale soit clairement visible à l'œil nu, s'étendant sur 30 degrés de ciel, 60 fois la largeur de la pleine Lune. Dans 1 milliard d'années, s'il y a encore des observateurs sur Terre, ils verront Andromède remplir une partie substantielle du ciel nocturne. Ses bras spiraux seront clairement distinguables et des étoiles brillantes individuelles en son sein pourraient être visibles à l'œil nu. Le ciel nocturne sera dramatiquement différent de ce que nous voyons aujourd'hui, dominé par notre voisine qui s'approche. Alors qu'Andromède continue de s'approcher, les forces de marée commenceront à affecter les deux galaxies. Ce ne sont pas des marées comme les océans de la Terre, mais des distorsions gravitationnelles qui étirent et déforment les formes des galaxies. Les étoiles sur les côtés des galaxies se faisant face subiront une attraction légèrement plus forte que les étoiles sur les côtés opposés, créant une force d'étirement qui commencera à arracher des étoiles et du gaz de leurs orbites normales. Environ 3,75 milliards d'années dans le futur, le premier passage rapproché se produira. Andromède et la Voie lactée ne se heurteront pas de front, mais balayeront l'une devant l'autre, leurs bras spiraux se frôlant gravitationnellement, sinon physiquement. Cette première rencontre déformera dramatiquement les deux galaxies, tirant de longues queues de marées d'étoiles qui s'étendront sur des millions d'années-lumière d'espace. Mais ce ne sera pas la fin, ce sera juste le début d'une danse gravitationnelle complexe. Après le premier passage, les galaxies se sépareront à nouveau, mais pas aussi loin qu'avant. Leur gravité mutuelle les ramènera pour une deuxième rencontre, puis une troisième, chaque passage les rapprochant et perturbant davantage leurs structures originales. Ces rencontres répétées se produiront sur une période d'environ 2 milliards d'années, fusionnant progressivement les deux galaxies en une seule galaxie plus grande. La galaxie finale fusionnée, parfois appelée Lactomède ou Voie lactée par des astronomes avec un sens de l'humour, sera une galaxie elliptique, environ 2 fois plus massive que l'une ou l'autre galaxie originale. Elle aura perdu la belle structure spirale qui caractérise aujourd'hui Andromède et la Voie lactée, remplacée par une distribution plus sphéroïdale d'étoiles. Les trous noirs, supermassifs, au centre des deux galaxies, finiront également par fusionner, créant un trou noir avec une masse combinée d'environ 100 millions de soleils. Qu'arrivera-t-il à notre système solaire pendant cette collision cosmique? La réponse pourrait vous surprendre. Malgré l'apparence dramatique de galaxies
en collision. Les collisions stellaires réelles seront extrêmement rares. Les étoiles sont minuscules par rapport aux distances entre elles. Si le Soleil avait la taille d'un grain de sable, l'étoile la plus proche serait un autre grain de sable à environ 6 km de distance. Quand les galaxies fusionneront, les étoiles passeront les unes à côté des autres comme des navires dans la nuit, leurs orbites changées, mais se heurtant rarement. Les simulations informatiques suggèrent plusieurs destins possibles pour notre système solaire. Nous pourrions être projetés dans les confins de la galaxie fusionnée, orbitant loin du centre dans le halo galactique. Nous pourrions nous retrouver plus près du centre que nous ne le sommes maintenant, bien que pas si près que d'être mis en danger par la densité stellaire plus élevée là-bas. Il y a même une petite chance, environ 12% selon certaines simulations, que nous puissions être éjectés de la galaxie fusionnée entièrement, devenant un système orphelin dérivant à travers l'espace intergalactique. Mais ces événements sont si loin dans le futur que la Terre fera face à d'autres défis bien avant la fusion galactique. Notre Soleil devient progressivement plus brillant en vieillissant, et dans environ 1 milliard d'années, il sera suffisamment lumineux pour déclencher un effet de serre galopant sur Terre, faisant bouillir les océans. Au moment où Andromède fait son premier passage rapproché, la Terre aura probablement été inhabitable pendant près de 3 milliards d'années. Pourtant, la vie elle-même pourrait survivre à la fusion, peut-être sur d'autres mondes, peut-être sous des formes que nous ne pouvons pas imaginer. La fusion déclenchera de nouvelles vagues de formation d'étoiles, alors que les nuages de gaz entrent en collision et se compriment, créant des pépinières stellaires qui donneront naissance à des millions de nouvelles étoiles. Certaines de ces étoiles auront sans aucun doute des planètes, et certaines de ces planètes pourraient abriter la vie. La fusion qui met fin à nos galaxies, telles que nous les connaissons, pourrait également créer de nouvelles opportunités pour que la vie émerge et prospère. L'approche d'Andromède nous connecte également à l'histoire plus large de l'évolution galactique dans l'univers. Les fusions de galaxies ne sont pas des événements rares, c'est ainsi que les galaxies grandissent et évoluent. Quand nous regardons des galaxies lointaines, nous les voyons souvent à divers stades d'interaction et de fusion. Les belles galaxies spirales que nous voyons aujourd'hui, y compris la nôtre, sont les produits de milliards d'années, d'évolution relativement paisible, mais ce sont des structures temporaires en termes cosmiques. La plupart des galaxies finiront par fusionner avec leurs voisines, se transformant en galaxies elliptiques qui persisteront pendant des billions d'années. Dans ce contexte, l'approche d'Andromède n'est ni inhabituelle ni catastrophique. C'est une partie naturelle de l'évolution galactique. Nous avons le privilège de vivre à une époque où nous pouvons observer ce processus commencer, quand les deux galaxies conservent encore leur structure spirale, quand nous pouvons étudier et comprendre ce qui se passe. Les futurs observateurs dans la galaxie fusionnée n'auront pas cette opportunité. Ils ne verront que le résultat final, pas les belles spirales qui l'ont précédé. La chronologie de l'approche d'Andromède croise également d'autres événements cosmiques. Dans environ 800 millions d'années, le système solaire aura effectué 4 autres orbites autour du centre galactique. Dans 1,5 milliard d'années, les motifs de constellations visibles depuis la Terre seront complètement méconnaissables alors que les mouvements propres des étoiles remodèlent le ciel. Dans 3 milliards d'années, il y a une possibilité que notre galaxie ait une rencontre rapprochée avec la galaxie du Triangle, le 3e plus grand membre du groupe local. Chacun de ces événements se déroule selon sa propre chronologie, créant une chorégraphie complexe de mouvements cosmiques.
L'approche d'Andromède n'est qu'un fil dans cette tapisserie. Mais c'est le fil qui déterminera finalement le destin de notre galaxie. La fusion sera l'événement le plus significatif dans l'histoire de la Voie lactée. Depuis sa formation, remodelant non seulement la distribution des étoiles, mais la nature même de notre foyer galactique. Alors que nous traçons l'approche d'Andromède à travers le temps, nous traçons également l'histoire de notre compréhension. Les astronomes anciens voyaient Andromède comme une tache de lumière fixe, immuable et éternelle. Les astronomes médiévaux pensaient qu'il pourrait s'agir d'un nuage dans notre atmosphère. Même après que les télescopes s'aient révélé qu'elle était composée d'étoiles, on pensait qu'elle faisait partie de notre galaxie jusqu'aux années 1920. La découverte qu'il s'agit d'une galaxie séparée qui s'approche de nous a pris moins d'un siècle. Un clin d'œil cosmique. Notre capacité à prédire la trajectoire future d'Andromède représente une réalisation extraordinaire de la compréhension humaine. En utilisant la physique développée pour décrire les pommes qui tombent et les planètes en orbite, nous pouvons calculer les mouvements de galaxies entières sur des milliards d'années. Ce n'est pas une prédiction parfaite, les interactions chaotiques pendant la fusion rendent les prévisions précises impossibles. Mais c'est suffisant pour comprendre le processus global et la chronologie. L'approche d'Andromède, à travers le temps, soulève également des questions philosophiques sur la nature des événements cosmiques. La fusion prendra si longtemps qu'aucun observateur unique ne pourrait en être témoin. C'est un événement qui existe plus dans nos calculs et simulations que dans toute réalité observable. Nous savons que cela se produira, mais nous ne le verrons jamais se produire. C'est un événement futur que nous pouvons étudier en détail, mais jamais expérimenter. Peut-être que c'est en partie ce qui rend l'approche d'Andromède si fascinante. Elle nous connecte à des échelles de temps bien au-delà de l'expérience humaine, à un futur si lointain que la Terre elle-même sera méconnaissable. Elle nous rappelle que l'univers fonctionne à des échelles qui éclipsent l'existence humaine. Mais nous pouvons comprendre ces échelles grâce à la science et à l'imagination. Chaque photon d'Andromède nous connecte à ce vaste récit temporel, faisant de nous des participants à une histoire de milliards d'années en devenir. Ce soir, quand vous pensez à Andromède s'approchant à travers l'obscurité, rappelez-vous que vous êtes témoin d'une seule image dans un film de milliards d'années. La lumière atteignant vos yeux a quitté Andromède quand nos ancêtres commençaient tout juste leur voyage vers l'humanité. Au moment où cette même lumière atteint la position de la Terre, notre planète a orbité autour du Soleil 2,5 millions de fois. Les continents se sont déplacés, les âges glaciaires sont venus et partis, et une espèce a évolué capable de comprendre la danse cosmique dont elle est témoin. L'approche continue, patiente et inexorable, chaque seconde rapprochant Andromède de 110 km. Dans le temps qu'il vous a fallu pour écouter ce chapitre, Andromède s'est rapproché de plus que le diamètre de la Terre. Pourtant, comparé au vaste gouffre qui nous sépare encore, ce progrès est presque infinitésimal. C'est la nature du temps cosmique, simultanément rapide et lente, dynamique et statique, mesurable et incompréhensible. Dans la vaste solitude de l'espace intergalactique, des îles de matière se blottissent ensemble contre l'obscurité. Ces îles, des galaxies et leurs compagnons forment des groupes et des amas, liés ensemble par la gravité en famille cosmique, qui partagent un destin commun. Notre propre famille cosmique, le groupe local, est une collection modeste selon les standards universels. Mais c'est chez nous, et dans son étreinte gravitationnelle,
Andromède et la Voie lactée exécutent leur ancienne danse d'approche. Le groupe local s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière, une région de l'espace où la gravité a gagné sa bataille contre l'expansion cosmique. Dans ce volume, environ 80 galaxies orbitent, interagissent et fusionnent lentement. Leurs mouvements gouvernés non pas par l'expansion de l'univers, mais par leur attraction gravitationnelle mutuelle. C'est un archipel cosmique, avec 2 îles majeures, Andromède et la Voie lactée, entourées de galaxies satellites plus petites, comme des îles et îlots cosmiques. Pour comprendre pourquoi Andromède s'approche, alors que les galaxies lointaines reculent, nous devons comprendre l'architecture invisible du groupe local. La majeure partie de sa masse n'est pas sous forme d'étoiles ou de gaz que nous pouvons voir, mais sous forme de matière noire, cette substance mystérieuse qui interagit gravitationnellement, mais n'émet, n'absorbe, ni ne réfléchit la lumière. Cette matière noire forme un échafaudage invisible, un cadre gravitationnel dans lequel les galaxies visibles se déplacent comme des navires naviguant dans des courants invisibles. Imaginez, si vous voulez, vous tenir sur une colline et faire rouler des billes sur un paysage de vallées et de crêtes invisibles. Vous ne pouvez pas voir le terrain, mais en regardant comment les billes se déplacent, où elles accélèrent, ralentissent ou changent de direction, vous pouvez cartographier la topographie invisible. De même, en observant comment les galaxies se déplacent au sein du groupe local, nous pouvons cartographier la distribution de matière noire qui façonne leur trajectoire. Le groupe local n'est pas une collection aléatoire de galaxies, mais a une hiérarchie claire. Andromède, le plus grand membre, contient environ 1000 milliards d'étoiles et a une masse totale, y compris la matière noire, d'environ 1,5 billion de masses solaires. La Voie lactée, bien que légèrement plus petite, contient encore 200 à 400 milliards d'étoiles et a une masse totale d'environ 1,2 billion de masses solaires. Ensemble, ces 2 géantes contiennent plus de 90% de la masse stellaire du groupe local. Autour de chacune de ces galaxies majeures orbite un cortège de galaxies satellites plus petites. La Voie lactée a au moins 59 satellites connus, y compris les grands et petits nuages de Magellan, visibles depuis l'hémisphère sud de la Terre, comme des taches brillantes dans le ciel nocturne. Andromède a une collection similaire, y compris M32 et M110, toutes 2 visibles à travers de petits télescopes, comme des compagnons flous de la grande spirale. Puis il y a le Triangle, la 3e plus grande galaxie du groupe local, contenant peut-être 40 milliards d'étoiles, située à environ 2,7 millions d'années-lumière de nous et à 750 000 années-lumière d'Andromède. Le Triangle pourrait être un satellite d'Andromède, ou pourrait être sur sa propre orbite indépendante au sein du groupe local. Son avenir est incertain. Il pourrait participer à la fusion éventuelle d'Andromède et de la Voie lactée, ou il pourrait être éjecté par les interactions gravitationnelles pendant cette collision cosmique. La liaison gravitationnelle du groupe local crée ce que les astronomes appellent une surface de vitesse nulle, une frontière invisible à l'intérieur de laquelle les galaxies sont gravitationnellement liées au groupe. À l'intérieur de cette surface, les galaxies orbitent autour de leur centre de masse commun. À l'extérieur, l'expansion cosmique domine, emportant les galaxies. Cette frontière n'est pas nette comme un mur, mais graduelle comme une colline, avec l'influence de la gravité s'affaiblissant progressivement avec la distance. Le centre de masse du groupe local, le point d'équilibre gravitationnel, autour duquel toutes les galaxies membres orbitent, se trouve quelque part
entre Andromède et la Voie lactée, plus près d'Andromède, en raison de sa masse légèrement plus grande. Les deux galaxies majeures orbitent autour de ce point, bien que leur période orbitale soit si longue, des dizaines de milliards d'années, qu'elles fusionneront bien avant de compléter même une seule orbite. Ce mouvement orbital ajoute de la complexité à l'approche d'Andromède. Ce n'est pas une simple chute directe vers nous, mais inclut une composante latérale, une vitesse tangentielle, qui fera que les galaxies se balayeront mutuellement initialement, plutôt que d'entrer en collision frontale. Ce mouvement orbital, combiné aux influences gravitationnelles d'autres membres du groupe local, crée une trajectoire complexe qui a nécessité des superordinateurs pour calculer avec précision. Les galaxies plus petites du groupe local ne sont pas des observateurs passifs de la danse Andromède-Voie lactée. Elles sont des participants actifs, leur gravité contribuant à la chorégraphie complexe. Certaines seront perturbées pendant la fusion, leurs étoiles dispersées à travers l'espace intergalactique. D'autres pourraient trouver de nouvelles orbites stables autour de la galaxie fusionnée. Quelques-unes pourraient être éjectées du groupe local entièrement, condamnées à dériver seules à travers l'univers en expansion. Nous pouvons voir des preuves d'interaction gravitationnelle passer dans tout le groupe local. Les nuages de Magellan montrent des signes de distorsion dus à leur interaction gravitationnelle mutuelle et avec la Voie lactée. Un courant de gaz, le courant de Magellan, s'étend à travers le ciel, tiré de ces galaxies par la gravité de notre galaxie. Andromède montre des signes similaires d'interaction passée, avec des courants stellaires et des régions extérieures perturbées, révélant une histoire de cannibalisme galactique. Ces courants stellaires sont comme des preuves médico-légales de rencontres gravitationnelles passées. Quand une petite galaxie s'aventure trop près d'une grande, les forces de marée peuvent arracher ces étoiles extérieures, créant un courant qui peut persister pendant des milliards d'années. En cartographiant ces courants, les astronomes peuvent reconstruire l'histoire des interactions galactiques au sein du groupe local, construisant une image de la façon dont notre voisinage cosmique a évolué. La galaxie naine elliptique du Sagittaire fournit un exemple dramatique de perturbation gravitationnelle en action. Cette petite galaxie est actuellement déchirée par la gravité de la Voie lactée, ces étoiles étant incorporées dans le halo de notre galaxie. En un sens, nous assistons à un aperçu réduit de ce qui se passera finalement quand Andromède et la Voie lactée fusionneront, bien que cet événement sera beaucoup plus dramatique, étant donné les masses similaires des galaxies qui fusionnent. La liaison gravitationnelle du groupe local a des implications profondes pour notre avenir cosmique. Alors que l'univers continue de s'étendre et de s'accélérer, les groupes de galaxies, comme le nôtre, deviendront de plus en plus isolés. Les galaxies actuellement, au bord de notre univers observable, sont déjà inaccessibles. Leur lumière s'estompera et se décalera vers le rouge jusqu'à l'invisibilité, alors que l'expansion les emporte au-delà de notre horizon cosmique. Finalement, dans peut-être 100 milliards d'années, le groupe local sera seul dans notre univers observable, une île solitaire de matière dans un vide, en expansion. Mais au sein du groupe local, la gravité garantit que nous ne serons jamais vraiment seuls. Les galaxies, liées ensemble maintenant, resteront liées pour toujours, leur destin entrelacé. La fusion d'Andromède et de la Voie lactée ne sera pas la fin de l'histoire, mais une transformation en une nouvelle configuration qui persistera pendant des billions d'années. La dynamique gravitationnelle du groupe local nous enseigne également sur la formation de la structure cosmique en général. Dans tout l'univers, la matière se regroupe hiérarchiquement.
Les petites structures fusionnent pour former de plus grandes, qui fusionnent pour former encore plus grandes. Le groupe local lui-même fait partie d'une structure plus grande, le superamas de la Vierge, qui contient des milliers de galaxies dans des centaines de groupes et d'amas. Cependant, le superamas de la Vierge n'est pas gravitationnellement lié. L'expansion cosmique le déchire. Nous tombons vers l'amas de la Vierge, la structure dominante du superamas, mais nous ne l'atteindrons jamais. L'expansion nous emportera plus vite que la gravité ne peut nous tirer. Le groupe local est la plus grande structure dont nous sommes un membre permanent, la famille élargie qui partagera notre avenir cosmique. Comprendre la dynamique gravitationnelle du groupe local nous aide à apprécier l'équilibre délicat qui permet l'approche d'Andromède. Si le groupe local était moins massif, sa gravité pourrait ne pas surmonter l'expansion cosmique et Andromède reculerait plutôt que de s'approcher. S'il était plus massif, l'approche pourrait être plus rapide, conduisant à une fusion plus précoce. Le taux d'approche observé émerge de la distribution spécifique de masse dans notre voisinage cosmique. La matière noire joue un rôle crucial, mais invisible dans cette étreinte gravitationnelle. Sans matière noire, la matière visible dans les galaxies ne fournirait pas suffisamment de gravité pour les maintenir ensemble à leur vitesse de rotation observée, ni les groupes de galaxies n'auraient suffisamment de masse pour rester liés contre l'expansion cosmique. Le groupe local contient peut-être 10 fois plus de matière noire que de matière visible, la plupart dans des halos étendus autour des galaxies majeures. Ces halos de matière noire s'étendent bien au-delà des parties visibles des galaxies. Le halo de matière noire de la Voie lactée pourrait s'étendre à 300 000 années-lumière du centre galactique, tandis que celui d'Andromède pourrait être encore plus grand. Ces halos se touchent ou se chevauchent déjà, ce qui signifie qu'en un sens, la collision entre nos galaxies a déjà commencé, même si les parties visibles ne se rencontreront pas avant des milliards d'années. Les halos de matière noire qui se chevauchent créent un pont gravitationnel entre les galaxies, une connexion invisible qui renforce leur attraction mutuelle. Alors que les galaxies s'approchent, ce chevauchement augmentera, accélérant l'approche et garantissant que les galaxies ne peuvent pas échapper à l'étreinte gravitationnelle de l'autre. C'est comme si des mains invisibles tiraient les galaxies ensemble, des mains faites de matière noire, que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous pouvons mesurer les effets. Le groupe local contient également de vastes nuages de gaz, trop minces et froids, pour former des étoiles, mais suffisamment massifs pour affecter les mouvements galactiques. Ce milieu intergalactique, chauffé par d'anciennes supernovae et des vents stellaires, remplit l'espace entre les galaxies, avec un plasma si mince qu'un volume de la taille de la Terre ne contiendrait que quelques atomes. Pourtant, additionné sur les vastes volumes entre les galaxies, ce gaz contribue de manière mesurable à la masse totale du groupe local. Une partie de ce gaz est primordiale, inchangée depuis le Big Bang, sauf pour avoir été chauffée par des ondes de choc passantes. D'autres portions ont été enrichies en éléments lourds, soufflés hors des galaxies par des supernovae et des vents stellaires. Ce gaz, enrichi, porte l'histoire chimique de l'évolution stellaire, répandant des éléments forgés dans les noyaux stellaires dans tout le groupe local. Quand les galaxies fusionnent, ce gaz peut se refroidir et s'effondrer, déclenchant de nouvelles vagues de formation d'étoiles. La dynamique gravitationnelle du groupe local opère simultanément à plusieurs échelles. Les étoiles individuelles orbitent au sein des galaxies. Les galaxies
orbitent au sein du groupe, et le groupe entier se déplace dans l'espace, dans le cadre de flux cosmiques plus larges. Chaque échelle a ses échelles de temps caractéristiques. Les étoiles orbitent autour des centres galactiques en centaines de millions d'années. Les galaxies orbitent autour du centre de masse du groupe en dizaines de milliards d'années. Et le groupe dans son ensemble participe à des flux cosmiques opérant sur des centaines de milliards d'années. Cette hiérarchie de mouvements crée un environnement riche et complexe où de multiples influences gravitationnelles opèrent simultanément. Une étoile dans Andromède ressent la gravité des étoiles proches, l'attraction globale de la masse d'Andromède, l'attraction de la Voie lactée et d'autres galaxies du groupe local, et même les influences subtiles d'amas de galaxies lointains. La plupart de ces forces sont négligeables par rapport à la gravité locale, mais sur des échelles de temps cosmiques, même de petites forces peuvent accumuler pour produire des effets significatifs. L'étreinte gravitationnelle du groupe local nous protège également de la solitude cosmique, alors que l'énergie sombre entraîne une expansion accélérée. Les galaxies isolées se retrouveront de plus en plus seules, sans voisins visibles dans leur univers observable. Mais les galaxies, dans des groupes comme le nôtre, auront toujours des compagnons, même si ces compagnons finissent par fusionner en une seule galaxie géante. Le groupe local garantit que notre voisinage cosmique restera peuplé, même si l'univers plus large se vide autour de nous. Ce soir, alors que vous contemplez l'approche d'Andromède, rappelez-vous qu'elle ne s'approche pas seule. Elle apporte avec elle tout un cortège de galaxies, satellites, des flux de gaz et de matière noire, et les influences gravitationnelles de tout le système d'Andromède. De même, nous ne sommes pas des cibles passives, mais des participants actifs. La gravité de notre galaxie tirant tout aussi fort sur Andromède qu'Andromède tire sur nous. L'approche est mutuelle, une collaboration cosmique chorégraphiée par la gravité. La liaison gravitationnelle du groupe local représente une victoire de la matière sur le vide, de l'attraction sur l'expansion. Dans un univers qui est principalement un espace vide, où l'expansion cosmique tire tout à part, le groupe local est une oasis de connexion gravitationnelle. Dans ses limites, la matière a gagné sa bataille contre le vide, créant une région où les galaxies peuvent se trouver, interagir, fusionner et évoluer ensemble. Cette étreinte gravitationnelle s'étend à travers l'espace et le temps. La gravité liant le groupe local ensemble, aujourd'hui, est la même force qui l'a assemblé il y a des milliards d'années, et le maintiendra ensemble dans des milliards d'années. C'est une continuité qui transcende les durées de vie des étoiles individuelles, des planètes ou des civilisations. Le groupe local est notre héritage cosmique et notre destin cosmique. La famille élargie qui partage notre passé et partagera notre futur. Dans la danse cosmique entre Andromède et la Voie lactée, il y a un partenaire invisible dont nous ne pouvons déduire la présence que par son influence gravitationnelle. Ce partenaire, la matière noire, constitue la majeure partie de la masse dans les deux galaxies et le groupe local dans son ensemble. Sans elle, l'approche d'Andromède serait différente, peut-être impossible. Ce soir, explorons ce royaume invisible qui façonne l'univers visible, guidant les galaxies dans leur mouvement, à travers l'espace et le temps. Imaginez essayer de comprendre un ballet en ne regardant que les ombres des danseurs sur un mur. Vous pourriez voir le mouvement, l'interaction, même la beauté, mais vous manqueriez la majeure partie de la performance. C'est similaire à notre situation avec la matière noire. Nous voyons les galaxies se déplacer d'une manière que la matière visible seule ne peut pas expliquer.
Leur mouvement révèle la présence de quelque chose de plus, quelque chose qui interagit gravitationnellement, mais reste invisible à tous nos télescopes. L'histoire de la découverte de la matière noire commence avec la rotation des galaxies. Dans les années 1970, l'astronome Vera Rubin a fait des mesures minutieuses de la vitesse à laquelle les étoiles orbitent autour des centres galactiques. Selon les lois de Newton et la matière visible dans les galaxies, les étoiles loin des centres galactiques devraient orbiter lentement, comme les planètes distantes du Soleil. Mais Rubin a trouvé quelque chose de surprenant. Les étoiles au bord des galaxies se déplacent tout aussi vite que celles plus proches du centre. Cette courbe de rotation plate, comme l'appellent les astronomes, suggère que les galaxies contiennent beaucoup plus de masse que ce que nous pouvons voir. Cette masse invisible doit être distribuée différemment de la matière visible, non concentrée dans le disque galactique, mais s'étendant dans un vaste halo entourant la galaxie visible. Sans ce halo de matière noire, les galaxies s'envoleraient, leurs étoiles s'échappant dans l'espace intergalactique. Dans la Voie lactée et Andromède, la matière noire surpasse la matière visible d'environ 6:1. Si nous pouvions d'une manière ou d'une autre voir la matière noire, les deux galaxies apparaîtraient vastement plus grandes qu'elles ne le font en lumière ordinaire. Les beaux disques spiraux que nous observons seraient intégrés dans d'énormes halos approximativement sphériques de matière noire, s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière des centres galactiques. Ces halos de matière noire sont la raison pour laquelle Andromède et la Voie lactée exercent une attraction gravitationnelle si forte l'une sur l'autre. La matière visible seule, les étoiles, le gaz et la poussière que nous pouvons voir ne fourniraient pas suffisamment de gravité pour lier le groupe local ensemble contre l'expansion cosmique. C'est la matière noire qui fournit la majeure partie de la colle gravitationnelle, maintenant notre voisinage cosmique ensemble, et tirant nos galaxies vers leur fusion éventuelle. Mais qu'est-ce que la matière noire? Cette question représente l'un des plus grands mystères de la physique moderne. Nous savons ce que la matière noire n'est pas. Ce ne sont pas des atomes ordinaires, pas des trous noirs, pas des étoiles ou des planètes sombres. C'est quelque chose d'entièrement autre, une forme de matière qui n'interagit pas avec le rayonnement électromagnétique. Elle n'absorbe pas la lumière, n'émet pas de lumière, ne réfléchit pas la lumière. Elle passe à travers la matière ordinaire comme un fantôme, n'interagissant que par la gravité. Les théories principales suggèrent que la matière noire consiste en particules exotiques créées dans le Big Bang, mais jamais détectées sur Terre. Ces particules, peut-être des WIMP, particules massives, interagissant faiblement, ou des actions, ou quelque chose d'entièrement autre, imprègneraient l'espace, se regroupant autour des galaxies, en raison de la gravité mais ignorant autrement la matière ordinaire. Des milliards de particules de matière noire pourraient traverser votre corps en ce moment, mais elles ne laissent aucune trace de leur passage. La distribution de la matière noire dans et autour des galaxies n'est pas uniforme. Les simulations informatiques suggèrent qu'elles forment des structures complexes, des flux, des amas et des coquilles façonnées par des milliards d'années d'évolution gravitationnelle. Quand de petits halos de matière noire fusionnent en plus grands, ils ne se mélangent pas uniformément, mais maintiennent une partie de leur identité en tant que flux distincts, orbitant dans le halo plus grand. Andromède et la Voie lactée sont entourés de ces restes fossiles de fusion passée, des rivières invisibles de matière noire coulant à travers l'espace.
ces structures de matière noire, affectent la façon dont Andromède s'approche de nous. L'approche ne se fait pas à travers un espace vide, mais à travers un paysage complexe de surdensité et de sous-densité de matière noire. Comme les courants océaniques affectant le voyage d'un navire, ces structures de matière noire influencent subtilement les trajectoires des galaxies, ajoutant de petites perturbations à l'approche globale entraînée par les halos principaux de matière noire des galaxies. Les halos de matière noire d'Andromède et de la Voie lactée sont si grands qu'ils interagissent probablement déjà, alors que les galaxies visibles sont encore séparées de 2,5 millions d'années-lumière. Leurs halos de matière noire, s'étendant peut-être sur 1 million d'années-lumière, depuis le centre de chaque galaxie, pourraient déjà se chevaucher. Ce chevauchement crée un pont de matière noire entre les galaxies, une connexion invisible qui renforce leur attraction mutuelle. Alors que les galaxies s'approchent, cette interaction de matière noire s'intensifiera. Les halos n'entreront pas en collision au sens conventionnel. Les particules de matière noire passent directement à travers les unes les autres. Mais gravitationnellement, les halos se déformeront mutuellement, créant des forces de marée qui finiront par aider à déchirer les structures visibles des galaxies pendant la fusion. La matière noire guidera la réorganisation de la matière visible dans la galaxie fusionnée finale. La matière noire explique également pourquoi les fusions de galaxies entraînent rarement des collisions stellaires, malgré l'apparence dramatique des galaxies en collision. Les halos de matière noire agissent comme des coussins cosmiques, ralentissant l'approche des galaxies et étalant l'interaction sur des milliards d'années. Sans matière noire, les galaxies s'approcheraient plus rapidement et fusionneraient plus violemment. La matière noire fait de la fusion un processus graduel plutôt qu'une catastrophe soudaine. Le rôle de la matière noire dans l'approche d'Andromède se connecte à des questions plus larges sur la formation de structures dans l'univers. Les simulations montrent que la matière noire a commencé à se regrouper peu après le Big Bang, formant une toile cosmique de filaments et de nœuds. La matière ordinaire, initialement répartie plus uniformément, est tombée dans les puits gravitationnels, créés par les concentrations de matière noire. Les galaxies se sont formées là où la matière noire était la plus dense, faisant de la matière noire l'architecte de la structure cosmique. Cela signifie que l'approche d'Andromède vers nous était, en un sens, prédéterminée par la distribution de matière noire établie dans l'univers primitif. Les halos de matière noire qui allaient finalement héberger nos galaxies se déplaçaient déjà l'un vers l'autre des milliards d'années avant que les galaxies elles-mêmes ne se forment. Les galaxies visibles ne font que suivre le mouvement, emportées par leurs halos de matière noire vers une rencontre mise en mouvement près du début des temps. Les preuves de la matière noire proviennent de nombreuses sources au-delà des courbes de rotation des galaxies. La lentille gravitationnelle, la courbure de la lumière par la gravité, révèlent la présence de matière noire dans les amas de galaxies. Quand la lumière de galaxies lointaines passe à travers un amas, la gravité de l'amas, principalement de la matière noire, courbe la lumière, créant des images déformées ou multiples. En analysant ces distorsions, les astronomes peuvent cartographier la distribution de matière noire dans l'amas. Le fond diffus cosmologique, rayonnement de l'univers primitif, porte également l'empreinte de la matière noire. De minuscules variations de température dans ce rayonnement révèlent les fluctuations de densité qui ont ensemencé la structure cosmique. Le modèle de ces fluctuations indique que la matière noire représente environ 27%
de la densité énergétique totale de l'univers, la matière ordinaire ne contribuant que 5%. Le reste est de l'énergie sombre, entraînant l'accélération cosmique. Dans le groupe local, la matière noire se révèle à travers les mouvements des galaxies satellites. Ces petites galaxies orbitent autour de la Voie lactée et d'Andromède à des vitesses qui les projetteraient dans l'espace intergalactique si seule la matière visible fournissait la gravité. Leurs orbites stables nécessitent la gravité supplémentaire de halos étendus de matière noire. En étudiant les mouvements des galaxies satellites, nous pouvons cartographier la distribution de matière noire autour des galaxies majeures. Certaines galaxies satellites sont presque entièrement de la matière noire. Ces galaxies naines ultra faibles contiennent si peu d'étoiles qu'elles sont à peine visibles, mais leurs mouvements stellaires révèlent des halos de matière noire aussi massifs que des galaxies beaucoup plus brillantes. Ce sont comme des halos de matière noire qui ont réussi à capturer seulement une poignée d'étoiles des laboratoires cosmiques pour étudier les propriétés de la matière noire. La recherche de particules de matière noire continue dans des laboratoires souterrains, profonds, où des détecteurs sensibles attendent la rare interaction entre la matière noire et la matière ordinaire. Jusqu'à présent, ces recherches n'ont rien trouvé, plaçant des limites de plus en plus strictes sur les propriétés de la matière noire, mais ne révélant pas encore sa nature. Le mystère s'approfondit avec chaque non-détection, forçant les physiciens à envisager des possibilités plus exotiques. Des théories alternatives proposent de modifier notre compréhension de la gravité plutôt que d'invoquer la matière noire. Ces théories de dynamique newtonienne modifiée, MOND, suggèrent que la gravité se comporte différemment aux échelles galactiques que dans notre expérience quotidienne. Bien que MOND puisse expliquer certaines observations, elle a du mal avec d'autres, en particulier la lentille gravitationnelle et le fond diffus cosmologique. La plupart des astronomes croient que la matière noire, aussi mystérieuse soit-elle, explique mieux l'ensemble complet des observations. L'invisibilité de la matière noire la rend difficile à étudier, mais la rend également fascinante. Voici une substance qui constitue la majeure partie de la matière dans l'univers, qui façonne la formation et l'évolution des galaxies, qui gouverne l'approche d'Andromède vers nous, mais reste complètement invisible à nos instruments les plus sophistiqués. Nous la connaissons par ses effets, pas par son apparence, comme le vent connu par les arbres qui se plinent. La matière noire reliant Andromède et la Voie lactée pourrait avoir des implications profondes pour le résultat de la fusion. Les simulations suggèrent que la distribution de matière noire déterminera si la fusion produit une galaxie elliptique ou une galaxie à disque, combien de gaz sera expulsé versus retenu, et comment les trous noirs, supermassifs au centre des galaxies, finiront par fusionner. La matière noire est le directeur invisible de ce drame cosmique. À mesure que notre compréhension de la matière noire s'améliore, notre capacité à prédire l'approche d'Andromède et la fusion éventuelle avec la Voie lactée s'améliore également. Des mesures récentes, utilisant le télescope spatial Hubble et le satellite Gaia, ont affiné nos estimations des halos de matière noire des deux galaxies, conduisant à des prédictions plus précises de la chronologie et de la dynamique de la fusion. Chaque amélioration de nos modèles de matière noire apporte l'avenir lointain dans une mise au point plus claire. L'histoire de la matière noire nous rappelle aussi combien nous ne savons toujours pas sur l'univers. Nous avons cartographié la toile cosmique, compris la formation des galaxies, prédit des fusions galactiques des milliards d'années dans le futur. Mais nous ne savons pas de quoi est faite la majeure partie de la matière impliquée.
C'est humiliant et excitant. Il y a encore des mystères profonds qui attendent d'être résolus, des aspects fondamentaux de la réalité que nous n'avons pas encore découverts. Peut-être que d'ici le moment où Andromède et la Voie lactée fusionnent, les descendants de l'humanité, ou quelle que soit l'intelligence qui existe alors, auront résolu le mystère de la matière noire. Ils pourraient avoir une technologie pour détecter et manipuler la matière noire, ouvrant des possibilités que nous ne pouvons pas imaginer. Ou peut-être que la matière noire restera à jamais invisible, connue seulement par ses effets gravitationnels, un rappel que tout dans l'univers n'est pas destiné à être vu. Ce soir, alors que vous imaginez Andromède approchant à travers l'obscurité, rappelez-vous que la majeure partie de ce qui attire nos galaxies, ensemble, est invisible. La belle galaxie spirale que nous voyons n'est que la pointe de l'iceberg cosmique, la partie visible d'une structure beaucoup plus vaste s'étendant loin dans l'espace. La matière noire nous entoure, coule à travers nous, guide le mouvement de notre galaxie à travers le cosmos, tout en restant complètement imperceptible à nos sens. Dans le silence entre les étoiles, les particules de matière noire traversent l'espace, non affectées par les forces électromagnétiques qui gouvernent notre expérience quotidienne. Elles passent à travers les planètes, les étoiles et les galaxies comme si elles n'étaient pas là, répondant seulement à l'appel de la gravité. Pourtant, ces particules fantomatiques façonnent l'univers que nous voyons, créant l'échafaudage sur lequel la matière visible construit ses structures. L'approche d'Andromède, guidée par la main invisible de la matière noire, devient encore plus mystérieuse quand nous considérons cette influence cachée. Nous regardons une danse cosmique, où la plupart des danseurs sont invisibles, leur présence révélée seulement par les mouvements de leurs partenaires visibles. C'est un rappel que l'univers est bien plus étrange et merveilleux qu'il n'y paraît, rempli de mystères qui défient notre compréhension et élargissent notre imagination.